Je me sens seule après ma rupture amoureuse. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach en bien-être et développement personnel. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment combler cette solitude et comment y faire face, la comprendre. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que après une rupture, on ressent comme une amputation, comme si on nous avait retiré un membre. Ce vide nous accompagne au quotidien. Et ça devient même une présence. L'absence devient une présence. Je vais vous rassurer, ce sentiment va disparaître, à condition de ne pas se replier sur soi. Mais ce sentiment va disparaître. Acceptez-le un temps, tout va aller au mieux par la suite. Sachez que cette solitude, cette rupture, va consolider des amitiés et en tisser des nouvelles. Et oui, tout le temps, l'énergie et le cœur que vous aviez donné à votre ancienne relation, votre ancien partenaire, est libre. Est libre et vous sentez ce sentiment de vide à l'intérieur de vous. Comment le combler? Avec la présence de proches, avec l'envie de discuter, de renouer, l'envie d'être au contact des êtres humains, tout simplement parce que l'être humain se nourrit de la présence des êtres humains et de l'échange avec eux. Et donc, vos amitiés vont se consolider bien plus fort qu'avant parce que les personnes qui vous aiment auront envie d'être là pendant ce temps où vous souffrez. Bien sûr qu'elles seront présentes quand vous leur demanderez de faire des activités. Et vous allez aussi, dans le temps de libre et dans les nouvelles activités que vous allez mettre en place, faire des rencontres, tisser des nouvelles amitiés qui seront en plus complètement en accord avec la nouvelle personne que vous êtes en train de venir. Donc ça, c'est tout à gagner dans cette solitude. Vous allez renouer avec les autres. Et ça, vraiment, ça va être que du positif, que du bien. Donc ne vous privez pas du contact avec les autres. Je vais faire une petite parenthèse sur ce qu'il ne faut surtout pas faire. Ne remplissez surtout pas ce sentiment de vide par du mauvais plein. Ce que j'entends par mauvais plein, toute addiction, tout excès. Vous avez envie de sortir, attention à l'alcool, la drogue, la nourriture, la malbouffe, le jeu, pourquoi pas. Toute addiction ne sera qu'éphémère, que ce sera un semblant de remplissage de vide. Ce ne sera absolument pas bon pour vous sur le long terme. Et sur le coup, vous ne vous faites que du mal. Et c'est complètement illusoire de croire que ce mauvais plein remplit le vide. Non, ça prend plus de temps, plus de patience de remplir correctement ce vide, mais ce n'est que du positif de prendre un peu de patience pour faire le remplissage de ce vide par du bon plein, comme les relations avec vos proches, comme consolider des amitiés comme on l'a vu précédemment, comme tisser des nouvelles relations. Ça, c'est du bon plein. Parce que ça va durer. Ça ne fait pas d'illusions. Ça, c'est que du positif pour avancer. Ça paralyse les addictions. Vous ne voulez pas vous y retrouver. Ne faites pas cette erreur. Voilà, je ferme cette petite parenthèse, ce petit panneau attention, n'y allez pas, surtout ne vous méprenez pas sur les choses à faire. Maintenant, je vais vous donner 3 conseils qui vont vous aider à remplir cette solitude. Tout d'abord, ne vous repliez pas sur vous. Surtout pas. Quand on se replie sur soi, ça favorise les fantasmes, ça favorise l'idéalisation de l'ancienne relation ou de l'ancien partenaire. Ça favorise les émotions négatives, elles sont présentes, vous vous repliez sur vous, vous les nourrissez en restant face à ces émotions négatives. Et là, on plonge encore plus bas, on plonge encore plus bas, on plonge encore plus bas. Donc on ne se replie pas sur soi. Ces idées pessimistes aussi vont être amplifiées par ce repli sur soi. Le sentiment de solitude va encore s'amplifier. Vous vous sentez vide et vous vous repliez sur vous. Vous êtes face à votre solitude la plus extrême, ce qui emmène à la deuxième action. Sortez. Forcez-vous à sortir. Forcez-vous à vivre même si vous vous sentez à côté, même si vous avez l'impression d'avoir un voile entre vous et les autres personnes, ou ce sentiment de brouillard, forcez-vous. Ça va pas être facile, c'est pas hyper simple les premières fois,
Mais à chaque fois, vous allez nourrir un petit peu de positif dans le fait de vous être forcé. Que ce soit autant parce que vous aurez fait plaisir à d'autres personnes, que finalement vous aurez été heureux de vous booster. Quand vous allez vous coucher, vous allez être vraiment heureux d'avoir fait l'action de vous booster. Et à long terme, se forcer, c'est-à-dire qu'à la fin, vous allez vous retrouver, ça sera plus forcé. Ce qui vous semble aujourd'hui complètement infaisable et vous avez l'impression d'être à côté, vous ne serez plus à côté dans quelques temps. Mais parce que vous l'aurez fait. Si vous restez recroquevillé chez vous, ça n'avancera jamais. Voilà pour la deuxième action, les amis, qui va complètement à l'encontre de se replier sur soi, ne pas se replier sur soi, force à sortir. Troisième action à mettre en place, se nourrir de pensées et d'actions positives. C'est-à-dire que pour remplir le vide laissé par l'autre, on va s'occuper de son ego. On va être égoïste. C'est une étape indispensable. Ça veut dire que les pensées positives et les actions positives que vous allez mettre en place, les activités positives, c'est tout ce qui vous plaît. C'est le moment de s'écouter sur cette partie-là. Qu'est-ce qui vous tente? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Qu'est-ce que vous avez toujours envie d'essayer? Qu'est-ce que vous avez envie d'exprimer? Allez-y, soyez-vous. On ne vous le reprochera pas. C'est un moment où vous allez vous reconstruire, devoir vous recréer sur un nouveau contexte de vie. Les proches vous aiment, ils accepteront les changements parce que si vous êtes là, c'est que vous avez décidé de faire les bons changements et de passer cette étape au mieux, de vous servir de cette épreuve pour devenir la meilleure version de vous-même. Ça veut dire que pour devenir la meilleure version de soi-même, il faut prendre en compte vos valeurs, vos envies, vos plaisirs. Donc forcez-vous à sortir, certes, si quelque chose va vraiment à l'encontre de ce que vous voulez, n'est pas en accord avec vous, dites non. Quelque chose vous fait vraiment envie, allez-y. C'est le moment de renaître, c'est le moment de vraiment vous relier à vous-même, c'est le moment de s'écouter sur cette partie-là, j'entends. N'utilisez pas mon petit il faut s'écouter pour oui, j'ai envie de rester chez moi. Attention, encore une fois, tout est une question de juste milieu. Il y a des moments pour se retrouver avec soi, il y a des moments pour se forcer, mais ce que j'entends par s'écouter, c'est écouter ce qui vous fait vibrer au fond de vous. Écoutez ce qui vous a fait vibrer avant cette rupture. Si ça vous a fait vibrer avant, allez-y maintenant. Parce que ça va nourrir des émotions positives en vous. Le soir, comme je vous le disais, vous allez être heureux d'avoir accompli quelque chose envers vous. Être égoïste, ce n'est pas égoïste envers les autres, c'est égoïste envers soi-même. Plus vous êtes égoïste, plus vous nourrissez votre ego, plus vous nourrissez votre estime de vous. Et quelqu'un qui se sent bien, quelqu'un qui s'est nourri comme ça, ne sera que plus heureux pour donner à quelqu'un d'autre. Réfléchissez-y. Mais j'espère que tous ces conseils ont pu vous aider, vont vous aider. Moi, je ne peux que vous conseiller maintenant de vous mettre en action. De mon côté, je ne vous lâche pas et on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.